ta parole. Merci Seigneur notre Dieu, notre Père, parce que tu enlèves en ces lieux tout ce qui ne t'honore pas au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton serviteur que tu utilises ce matin pour nous nourrir de ta parole. Seigneur, je prie au nom de Jésus que ta parole sorte de sa bouche avec puissance, conduite par le Saint-Esprit, afin de pénétrer corps, âme, jointure et moelle. Merci Seigneur, parce qu'au travers de ta parole, des âmes doivent être guéries, soulagées et transformées. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Là, il est écrit, le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Chers frères, chères sœurs dans le Seigneur Jésus, Shalom. 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 La fête de Pâques est par essence la commémoration d'un changement fondamental. Si, du point de vue de l'Ancien Testament, il s'agissait de la délivrance des Israélites de la servitude subie en Égypte, dans le Nouveau Testament, il s'agit de l'accomplissement de l'acte de la rédemption, acte qui nous donne le salut éternel, en d'autres termes, l'acte qui nous donne la victoire sur le péché. En effet, les textes de ce jour, et particulièrement celui de l'Évangile, nous montrent clairement que l'avènement du Christ ressuscité apporte des changements positifs dans la vie des gens qu'il visite. Alors nous pouvons nous poser une question. Depuis que nous avons célébré plusieurs fêtes de Pâques, et particulièrement celle de cette année, les choses se sont-elles améliorées dans nos vies? Les choses se sont-elles améliorées dans notre manière de servir l'Éternel? Il n'est pas facile de l'avouer. Il y a dans le monde, comme dans l'Église, tant de désordre, tant de dérives, tant de conflits, tant de crises et tant de difficultés qui montrent que la résurrection de Christ a bel et bien un sens dans la vie des hommes de ce siècle. Elle a vraiment du sens, la résurrection de Christ
au point de se poser comme une nécessité vitale. Car nous sommes tous dépassés par la dure réalité de la vie que nous nous évertuons chaque jour à surmonter tant bien que mal. L'être humain a beau faire la sourde oreille, ses limites lui font entendre qu'il a besoin du Sauveur. Face au coup dur qu'avaient subi les disciples en voyant leur maître, leur seule raison d'espérer, être saisis, maltraités, jugés et mis à mort, les disciples, disais-je, ont déployé les moyens qui étaient à eux, les moyens humains, pour se mettre à l'abri de la menace des pharisiens et des chefs juifs. Cependant, leur sort était resté inchangé et sans perspective, jusqu'au moment où Jésus, à leur surprise, a fait irruption dans le lieu où ils étaient enfermés. Le moins que l'on puisse dire, bien-aimé, c'est que l'apparition de Jésus-Christ ressuscité a donné un sens nouveau à la vie de ces gens qui étaient totalement déboussolés. Il n'est pas donc erroné d'affirmer qu'à ce moment-là, ils ont été ressuscités avec Christ. Et à l'instant, ils ont goûté les délices de la vie du ressuscité et spécialement la saveur de la paix. Et c'est pour cela que le message de ce matin va s'articuler autour du thème « Que la paix soit ». Bien-aimés, lorsque nous considérons la réalité quotidienne dans le monde, dans nos familles, dans nos églises et même dans notre paroisse, nous constatons que les relations ne sont pas vraiment caractérisées par le calme, la tranquillité, la sécurité, la concorde, la bienveillance, la sincérité. En réalité, la paix est constamment menacée. Nous voyons la guerre en Ukraine, nous voyons la montée du terrorisme, nous avons la situation du Nozo qui est venu après le Boko Haram, etc., etc. Cela n'est pas du tout surprenant que la paix soit menacée. C'est que le monde a conçu la paix en y mettant des concepts très ambigus. Nous en avons trois, par exemple. Le monde dit que la paix, c'est l'absence de guerre. C'est faux, on peut l'admettre. Pourtant, les gens vivent des conflits qui sont inexprimés. Ce n'est pas forcément l'absence de guerre qui garantit la paix. Le monde dit aussi qu'il y a la paix des braves, mais nous comprenons bien à partir du terme brave que c'est la raison du plus fort ou la raison du plus rusé qui contraint les gens à concevoir la paix. Le monde dit aussi que qui veut la paix prépare la guerre. Cette notion donne lieu à la course folle à l'armement dont nous connaissons les conséquences aujourd'hui, puisque en un seul clic, la planète tout entière peut être détruite à partir des armes que nous connaissons de plus en plus sophistiquées. Et même dans les familles, ce même discours passe lorsque les parents arment moralement leurs enfants en leur disant « sois sage ». Dieu seul sait ce qu'on met dans le terme « sois sage ». Pourtant, bien-aimés, la paix selon Christ est, quant à elle, une paix salutaire. C'est la paix véritable. Nous en voulons pour preuve 5 raisons au moins. Dans Jean 14 au verset 27, nous comprenons que la paix que Christ apporte ne s'accommode pas des méthodes du monde. Deuxième raison, dans Philippiens 4 verset 7, nous comprenons que cette paix surpasse toute intelligence. Dans Jean 14 verset 27, nous comprenons que cette paix qu'apporte Christ rassure en toutes circonstances. Quatrième raison, dans Hébreux 12, au verset 14, cette paix qu'apporte Christ va de pair avec la vie de sanctification. Et cinquième raison, dans Jean 14, au verset 1 à 4,
la paix qu'apporte Christ nous projette dans l'éternité avec Dieu. C'est dans cette logique que la paix qu'apporte le Christ ressuscité a des implications qui contribuent au vrai bonheur. Première implication, la paix qu'apporte Christ nous engage dans la joie. Ceux qui font une rencontre réelle avec Christ ressuscité, non seulement reçoivent pleinement la joie, mais également reçoivent la grâce d'en faire un bon usage. Jean 20, verset 19 à 20. Si tel est le cas pour toi, bien-aimé, est-ce que ta présence dans les milieux où tu te trouves apporte la joie à ceux qui s'y trouvent? Deuxième implication, la paix qu'apporte Christ nous dispose pour la mission. Donc voici les trois principaux piliers. La mission que Christ nous confie s'inscrit dans la continuité. C'est pour cela qu'il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je peux vous poser la question, est-ce que ce que tu fais aujourd'hui dans le service entre dans la continuité de la mission? C'est à toi de répondre. Deuxième pilier de la mission, c'est l'équipement essentiel pour la mission, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Bien-aimés, il n'y a pas de mission dans le cadre où le Christ nous inscrit, il n'y a pas de mission, disais-je, sans l'équipement du Saint-Esprit. Car tu es appelé non seulement à porter les fruits de l'Esprit, mais également à les produire. Troisième pilier de la mission que Christ nous apporte à travers la paix qu'il nous donne, c'est le cahier de charge. On ne va pas en mission dans la perspective de la paix que Christ nous apporte sans maîtriser le cahier de mission. Le cahier de charge, il s'agit de prêcher la repentance pour le salut. Et il faut bien comprendre le verset 23 de Jean 20, parce que c'est ce verset qui porte le cahier de charge. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés leur seront pardonnés. Ceux à qui vous retiendrez leur seront retenus. Bien-aimés, il ne s'agit pas ici d'aller dispenser le pardon de façon discriminatoire. Que non. Le verset veut tout simplement nous dire que nous avons la lourde responsabilité de faire en sorte que les gens se répandent et viennent au salut. Et s'ils ne se répandent pas, nous en porterons la responsabilité. Ou à défaut, ils ne seront que les fils de la perdition lorsque nous aurons rempli notre mission. Troisième implication, après la joie et la mission, c'est que la paix que Dieu nous apporte, que Jésus-Christ ressuscité nous apporte, nous garantit l'efficacité et le succès dans la mission. C'est ce que nous voyons dans Actes 5, les versets 12 à 16, le texte que nous n'avons pas lu. Nous voyons comment les disciples ont eu le succès en accomplissant leur mission. Il y a eu des miracles qui se sont opérés et il y a eu des transformations dans la vie des gens. Il a fallu qu'ils aient la paix que Christ apportait. Et nous pouvons faire une parenthèse pour dire aux uns et aux autres que si beaucoup parmi nous avaient la paix pour fardeau, leur ministère aurait atteint d'autres dimensions. Quatrième implication, la paix que Christ nous apporte nous appelle à une intimité plus forte et plus profonde avec Dieu. C'est ce que le texte d'Apocalypse que nous n'avons pas vu nous révèle. Jean, au moment où il reçoit la visite du Seigneur Jésus par la révélation, est isolé, exilé dans l'île de Patmos. Cet exil est le symbole de l'intimité avec Dieu. Il faut se retirer dans un lieu calme afin de recevoir la révélation. Cela nous interpelle, bien-aimés, parce que de nos jours dans l'Église, on voit la révélation divine partout et en tout. Nous devons être assez vigilants. Cinquième
implication de la paix que Christ nous apporte, c'est que cette paix affermit la foi. Jean 20, versets 19 à 31. Elle affermit la foi en nous affranchissant de la peur et du doute, qui sont des ennemis jurés de la foi. En tant que ressuscité avec Christ, notre foi devrait amener les sceptiques et les incrédules à confesser Christ. Jésus n'a-t-il pas rebâti la foi de Thomas? Bien aimé. Toutes ces implications que nous venons d'examiner placent devant nous deux défis majeurs. Deux défis majeurs quant à ce que c'est que la paix véritable. Premier défi majeur, la mission. Il y a dans l'Église de nos jours plus de démissionnaires que de missionnaires. Et il y a trois catégories de démissionnaires dans l'Église aujourd'hui. Il y a les absents. Thomas n'était pas au bon endroit au bon moment. La foi venant de ce qu'on entend, c'est-à-dire la parole de Christ, selon Romains 10, verset 17, Thomas est tombé dans l'incrédulité du fait de son absence. Conséquence, il n'a eu droit qu'à un seul souhait de paix sur trois. Il y en a eu trois, lui il n'en a eu qu'un seul. Autre conséquence, il n'a pas eu le privilège de recevoir l'ordre de mission. Cela souligne à notre égard, bien aimé, l'importance de la communion fraternelle et également la gravité de l'absentéisme. Deuxième catégorie de démissionnaires, ce sont les champions de l'abandon. Aujourd'hui dans l'Église, bien aimée, il y en a qui sont plus braves que Jonas. Une fois, Dieu les ramène dans la mission, autant de fois, ils trouvent les prétextes pour s'en échapper. On m'a fait ceci, on m'a fait cela, je ne peux plus supporter. Pour telle raison, j'ai décidé de ne plus être dévot. Pour des raisons personnelles, je préfère me retirer. En tant qu'on souvent dit, quelle lâcheté. Le comble, c'est qu'il y en a même qui disent qu'ils ont démissionné pour préserver la paix. Heureux. Car en réalité, c'est fuir le vrai combat et d'abandonner le champ de mission à l'ennemi qui s'en délecte. Paul a-t-il démissionné face aux nombreuses tribulations qui étaient les siennes? Jésus-Christ, face aux souffrances qu'il devait endurer, a-t-il démissionné? S'il l'avait fait, que serait notre existence? Aurait-elle encore un sens? La coupe amère, Jésus l'a bu jusqu'à la lie. Sa volonté, il l'a mise de côté pour se soumettre à celle de celui qui l'avait envoyé. Troisième catégorie de démissionnaires, ce sont les pharisiens et les apostates. Il y a dans l'Église aujourd'hui de drôles de serviteurs et de servantes qui se sont donnés pour mission de semer la division en troublant le cœur de leurs frères et de leurs sœurs. Ils ternissent l'image des uns, refroidissent le zèle des autres en exposant les faiblesses qu'ils ont identifiées dans leur vie. Ils sèment la méfiance, allant même jusqu'à saboter la carrière et dénigrer la famille des uns et des autres. Ils n'hésitent pas à faire œuvre de contre-témoignage en sollicitant les tribunaux pour trancher les affaires qui devaient être gérées comme Christ l'a indiqué. Est-ce là la mission que Christ ressuscité a confiée aux disciples? Non. Il n'y a pas de paix véritable sans des missionnaires ressuscités avec Christ. Il faut être un missionnaire ressuscité avec Christ. Le deuxième défi qui se présente et qui met la paix en danger, c'est le défi du pardon. Oui, dans l'Église aujourd'hui, ce n'est pas que les gens ne pardonnent pas. Les gens pardonnent, mais les gens ont des mauvaises pratiques du pardon. Tenez, le pardon hypocrite, juste pour sauver la face, éviter le candidaton et esquiver l'embarras. Le pardon par procuration, en tout cas, si tu le vois, dis-lui que je lui ai pardonné. Le pardon muet, de toutes les façons,
j'ai déjà pardonné dans mon cœur. Le pardon sélectif, je pardonne à tel, mais je ne pardonne pas à tel autre. Je pardonne pour telle chose, mais je ne pardonne pas pour telle autre. Le pardon alternatif, il dépend des circonstances. Et tout peut basculer dans la gravité d'un moment à l'autre. Cette fois-ci, je n'en peux plus. Le pardon mesuré, je me demande avec quoi on mesure le pardon. Je pardonne, mais je pardonne en attendant de voir. Le pardon conditionné, je pardonne pourvu que. Il faut d'abord que. Et le pardon programmé, ça m'a fait trop mal. Je vais d'abord digérer. Et après, toutes ces formes de pardon veulent dire une seule chose, absence de pardon. Il y a pardon ou il n'y a pas du tout pardon. Le pardon est total ou rien du tout. Et le pardon est suivi des actes. Le Christ ressuscité va à la rencontre de ses disciples et leur apporte la paix. Et ils sont dans la joie. Le pardon apporte la joie. Jésus se refuse d'imputer à Thomas la culpabilité de son incrédulité. Au contraire, par le moyen de la paix, il l'amène à la confession sincère. À la place de Jésus, nous aurions, au risque de nous contredire, engagé un procès pour non-assistance à personne en danger. Ces gens-là m'ont abandonné pendant que j'étais dans la souffrance. Oui, Christ est allé plus loin. Il a accordé le pardon à ses bourreaux par la célèbre prière que nous connaissons tous par cœur. Mais, oh, que nous en sommes si éloignés. À sa place, nous aurions traité ces bourreaux-là. Nous les aurions traités avant d'organiser, après notre résurrection, notre revanche, en leur rappelant ceci. Maintenant, vous savez à qui vous avez affaire. Sachez que les gens se dépassent. Bien-aimés, il n'y a pas de paix véritable sans pardon sincère. Si tu es vraiment ressuscité avec Christ, il est temps d'apprécier à sa juste valeur l'offre de bonheur qu'il t'apporte. La résurrection de Christ améliore la qualité de vie. Elle améliore la qualité du service. Elle améliore l'intégrité de l'Église. Il faut maintenant et aujourd'hui embarquer dans le train de la résurrection et y rester jusqu'à la date. Tous les privilèges sont ton partage. Le Christ ressuscité t'appelle ce matin. Il t'appelle à quitter tes peurs, à quitter tes doutes, pour recevoir la paix et la porter au monde, en restant connecté à la vie, la nouvelle vie, la vie du ressuscité. Bien-aimé, quand la paix est menacée, quand la paix est fausse, ou bien quand il n'y a pas la paix, le Christ ressuscité est le prince de paix. Or, tel il est, tel nous sommes dans ce monde, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Et cela ne va pas sans la communion avec le souffle nouveau qui communique le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la seule capacité qui te donne l'onction de te réconcilier avec toi-même, de te réconcilier avec ton prochain et de réconcilier l'humanité avec son Créateur. Par tes propres moyens, tu ne peux pas. Tu mesures donc, bien-aimé, quelle est ta responsabilité. Si tu es ressuscité avec Christ, c'est pour la paix véritable, la tienne et celle des autres. Ce qui te reste à faire, c'est que si tu as enlevé la paix à quelqu'un, qui que ce soit,
ne rentre pas avec ce fardeau. Confesse-toi et implore le pardon. Cette personne, ça peut être toi-même. Tu peux avoir fait quelque chose, tu sais ce que tu as fait, qui t'enlève la paix. Ça peut être ton ami, ton époux, ton épouse, un parent, un enfant, ton collègue, ton fiancé ou ta fiancée. Tu peux m'avoir enlevé la paix à un couple. Nous savons comment les gens enlèvent la paix à un couple en entrant dans la vie de ce couple. Ça peut être à une famille. Vous savez ce que vous avez fait à une famille et qui a enlevé sa paix. Ne rentre pas avec ce fardeau. Tu es ressuscité avec Christ et tu deviens apôtre de la paix. Il suffit de te confesser, de demander pardon, car il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle, Dieu, juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Deuxième chose qui te reste à faire, si quelqu'un a troublé ton cœur au point de t'enlever la paix, quelle que soit la personne, ne le garde plus prisonnier de ton cœur. Il y a la place dans ton cœur pour la paix. Il n'y a pas de place dans ton cœur pour lui. Libère-le. Prie pour lui afin qu'il reçoive la grâce de Dieu. Et surtout, accorde-lui le pardon total. Engage-toi aussi à restaurer cette paix qui a été rompue. Pour ce faire, tu as l'aide du Saint-Esprit. Troisième et dernière chose qui te reste à faire. Le Christ ressuscité appelle tous ceux qui sont ressuscités avec lui à recevoir la paix qu'il donne, à la vivre, à la prêcher en parole et en acte, et surtout à la semer. Prions. Bien-aimé, tu es appelé à prier pour qu'il en soit ainsi dans ta mission, qu'il en soit ainsi dans l'Église, qu'il en soit ainsi dans notre paroisse. Beaucoup de gens comprennent de quoi je parle. Et qu'il en soit ainsi entre nos pasteurs. Que la paix soit. Que la paix soit. Amen.